Je voulais juste parler rapidement d'une chose, c'est que je crois que il y a un certain scepticisme vis-à-vis de YouTube et vis-à-vis des réseaux sociaux vidéo en général. Je pense que, enfin moi, ma croyance personnelle, c'est que la vidéo sur internet, la vidéo sur YouTube, ce genre de plateforme de partage de vidéos où les gens, n'importe qui, avec le smartphone, avec leur petite caméra personnelle, peuvent faire et publier une vidéo, je pense que c'est un changement de paradigme beaucoup plus important que ce qu'on pourrait croire. À mon avis, c'est vraiment un nouveau départ pour l'humanité, c'est vraiment un outil qui va nous permettre de beaucoup changer les choses. À mon avis, la, la, quel est le mot que je cherche? Aide-moi, toi, dis-moi. L'alignement entre les outils qui permettent vraiment la démocratisation de la vidéo, je pense que c'est un changement de paradigme pour l'humanité qui est aussi important que celui de l'imprimerie, voire, et je vais être un petit peu ambitieux dans ma déclaration, mais voire aussi important que celui de l'invention de l'écriture. Pourquoi? Parce que l'écriture, à mon avis, est un pis-aller, c'est génial, c'est super, mais il s'agit plutôt d'un truc de comptabilité, alors que pour tout ce qui est de l'émotion, de l'information, l'éducation, du partage, de la mémoire, finalement, l'oral est beaucoup plus ancien, beaucoup plus ancré en nous en tant qu'être humain et beaucoup plus efficace. Et donc je pense qu'on est entré à nouveau, grâce à cet alignement technologique, smartphone et donc micro et vidéo, Internet, voilà, en gros, et puis YouTube, bravo les plateformes, bravo YouTube qui est quand même c'est énorme, hein. YouTube c'est le deuxième moteur de recherche mondial. Les recherches sur YouTube, les gens cherchent des informations sur YouTube, c'est gigantesque. Voilà, c'est-à-dire que euh, l'écriture c'est important pour nous aujourd'hui et j'espère que ça va rester important, que ça va avoir sa place dans le monde, mais et dans l'histoire de l'humanité. Mais il faut bien se rendre compte que pendant des centaines de milliers d'années, peut-être que je m'avance, mais des dizaines de milliers d'années certainement, le moyen de communiquer les informations, les émotions, les histoires, les légendes dans l'humanité, ça a été l'oral. Et la plupart des êtres humains par le passé ont utilisé l'oral pour transmettre des informations. Ensuite, il y a eu l'invention de l'écriture. Ça doit dater de 6000 ans avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. 6000, 5000, je crois, en Mésopotamie. Ok, super. L'alphabet cyrillique, non le truc avec les barres comme ça, les clous, enfin, voilà, pour noter les quantités de bétail, pour transmettre des informations, des lettres, ok, on invente ça, ensuite ça évolue, et puis ensuite l'autre révolution, bah, c'est l'imprimerie, ok, qui permet de démocratiser la, l'écriture et l'accès aux livres, et puis voilà, maintenant, c'est quand même, je veux dire que l'invention de l'écriture et la révolution de l'imprimerie, ce sont quand même c'est une période de temps qui est assez infime dans l'histoire de la transmission d'informations chez les humains. Et je pense qu'il y a un énorme potentiel dans le fait de reprendre, de repasser beaucoup de cette transmission à l'oral plutôt que de la garder par écrit. À mon avis, ça va exploser. Et c'est pour ça que moi j'ai plein de projets pour réinventer les structures des quartiers, les structures locales des gens. J'ai envie de réinventer l'agriculture, j'ai envie de réinventer l'école, j'ai envie de réinventer le lieu de culte, j'ai envie de réinventer les lieux de convivialité, j'ai envie de faire plein de choses et je pense que à chaque fois, ce que j'imagine, parce que j'aime bien imaginer les choses de manière un peu différente, et à chaque fois, je vois qu'il y a un outil qui nous permet de penser toutes ces structures, tous ces, toutes ces organisations, de les penser à l'échelle beaucoup plus locale, mais en conservant, voire en conservant une efficacité, voire en ayant une bien meilleure. Mais l'outil qui permet de faire ça et que je retrouve toujours, bah, c'est la vidéo. C'est la vidéo sur internet qui nous permet d'avoir par exemple dans une école le meilleur cours
qui a été donné dans l'histoire de l'humanité sur tel ou tel sujet, et de le partager avec des gens qui sont juste là, du quartier. Et ensuite, bah, dans un lieu de culte, par exemple, de pouvoir échanger autour de réflexions qui sont pas les réflexions d'une personne, mais les réflexions d'une personne dans une vidéo sur Internet. Voilà, voilà, tout ça, vous voyez. Donc pour moi, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, l'arrivée de la vidéo sur Internet, c'est pas juste un petit détail. Pour moi, c'est une révolution, c'est un changement de paradigme. Et je suis content qu'on travaille avec ça sur ce projet avec Constantinos. Je vous invite à regarder, vous renseigner sur notre projet. Ça avance, notre projet. Oui. Donc voilà, on va commencer les interviews. On en parle, on est tout excités, c'est chouette. Bah, bye.